Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui nous sommes accueillis par Ecotel. Et on a la chance d'avoir avec nous Michel, qui a aussi une vision de la cuisine. Parce que la cuisine, ce n'est pas uniquement vous, mais c'est aussi les arts de la table. Pour travailler dans cet environnement différent, vous allez travailler par binôme. Premier binôme, on l'aura compris, Loïc et Nicolas. On a effectué un tirage au sort. On est très satisfait de ce tirage au sort, je vais vous le confirmer, on n'a pas pu mieux faire. Claire-Lise et Louis, et ça tombe bien, vous êtes l'un à côté de l'autre. Pierre et Jérôme. Et puis on va intervertir Chenois et Audrey, vous êtes ensemble. Vous allez gagner ou vous allez perdre ensemble. Est-ce que vous êtes prêts les candidats? Oui! Tapis rouge! Loïc étant le coup de cœur de l'épreuve précédente, il a l'avantage de choisir la couleur des assiettes à dresser. Chaque détail compte, ce choix jouera dans la composition finale de leur plat. Ce qui est bon Michel, c'est qu'on sent vraiment la pression s'installer. On commence à la voir arriver là. Alors, je pense qu'il y a une double difficulté, le binôme, et être capable de nous réaliser des plats, on l'espère, fantastiques. Exactement. Votre objectif, ce sera de cuisiner des produits qui vont vous être présentés d'ici quelques secondes. Je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir Jean-Paul Bostoen, meilleur ouvrier de France cuisine, auberge de Lille à Île-aux-Ernes. Tout de suite ça calme, hein, meilleur ouvrier de France. Tout de suite le niveau, le regard qu'il peut avoir sur nous. C'est assez impressionnant quand même. C'est en 2011 que Jean-Paul Bostoen obtient le très prestigieux titre de meilleur ouvrier de France. Sous la célèbre collerette bleu-blanc-rouge se cache le second de Marc Eberlin à l'auberge de Lille à Île-aux-Ernes. Alors Jean-Paul est venu avec une petite surprise et la thématique est l'œuf. Mais Jean-Paul n'est pas venu tout seul, n'est-ce pas? Il est accompagné. Merci d'accueillir et d'applaudir François Bord, brasserie Les Haras à Strasbourg. François Bord a également rejoint la brigade d'Eberlin en 1997. Depuis, il est passé par les États-Unis et la Suisse avant de revenir en France et en Alsace. Cela fait maintenant 3 ans qu'il est le chef des Haras à Strasbourg. Il est venu avec du gingembre. On va pas s'arrêter là, bien sûr. Merci d'accueillir et d'applaudir Yves Kiffer du Casbur à Saverne, 1 étoile Michelin. Entre forêt verdoyante et ligne bleue des Vosges, le chef Yves Kiffer ouvre le Casbur, récompensé il y a peu, à sa propre surprise, par une étoile décernée par le célèbre Guide Rouge. Alors Yves, il est venu avec racine de réfort. On va continuer encore. Merci d'accueillir et d'applaudir Pascal Bastian, auberge de Cheval Blanc à Lembar, 2 étoiles Michelin. C'est en 2008 que Pascal Bastian et son épouse reprennent les rênes du Cheval Blanc, redevenu un 2 étoiles renommé à Lembar, dans les Vosges du Nord. Il est venu avec du riz de veau. Prestige le jeu. Impressionnant. Mais on s'est dit qu'on va pas s'arrêter là quand même. Merci d'accueillir et d'applaudir Frédéric de la brasserie Météor. Vous allez devoir utiliser tous ces produits dans votre recette. Pour ma part, quand j'ai vu arriver le jury, j'étais plutôt ravi de voir tous ces chefs avec nous. Et puis, moins ravi de ce qu'ils nous ont amené, mais j'étais très content de les voir. Vous allez avoir 30 minutes pour réaliser 3 assiettes. Durant ces 30 minutes, un Economa est à votre disposition. On attend de vous le meilleur. C'est en duo aujourd'hui que votre aventure se joue. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Cinq, 4, 3, 2, 1, cuisinez! Pour cette épreuve, les candidats n'auront aucun répit. La moindre erreur, le moindre choix pourra leur être fatal. En plus de travailler avec un binôme qu'ils connaissent à peine, ils n'ont que 30 minutes pour sortir 3 assiettes dans des conditions difficiles. Une seule plaque de cuisson, un espace de travail rudimentaire et un jury d'exception ne comptant pas moins de 8 étoiles pour goûter leur plat.
tout est réuni pour les pousser à bout et nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Déjà au début on était un peu décontenancé avec toute la quantité des ingrédients fournis et la diversité. Parfois c'est des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'associer ensemble, mais avec quelques minutes de réflexion on a su aller droit au but et on a su où aller. Si Audrey a su où aller, c'est que c'est loin d'être le premier concours auquel elle participe. Bonjour, je m'appelle Audrey Sipiche, j'ai 20 ans et je suis commis de cuisine à Brasserie des Haras à Strasbourg. Audrey est désormais la plus jeune candidate de l'émission, mais méfiez-vous d'elle, sa passion pour la cuisine ne date pas d'hier. Cette passion vient de ma grand-mère, parce qu'elle avait un restaurant étant plus jeune. Elle m'a transmis beaucoup de choses, elle m'en transmet encore aujourd'hui. Et voilà, la cuisine et moi, ça fait très longtemps. Consciencieuse et appliquée dans son travail, Audrey recherche l'efficacité et la rigueur quand elle cuisine. Habituée des concours, c'est une candidate qui cache bien son jeu, ce qui fait d'elle une adversaire redoutable. Et ce n'est pas son chef qui dira le contraire. Donc Audrey, ça fait bientôt 1 an qu'elle travaille chez nous, elle a beaucoup de qualités, elle est soignée, elle s'investit également beaucoup dans son travail. Et donc on est très content de tout ce qu'elle fournit ici depuis le début. Ses points forts, c'est tout ce qui est technique, c'est sa rigueur aussi. Donc pour qu'elle arrive à aller loin, il faut vraiment qu'elle arrive à gérer son stress et qu'elle fasse preuve de beaucoup de créativité. Mais avec cette épreuve de rapidité en duo, rien n'est acquis. Audrey saura-t-elle s'adapter aux contraintes pour rester dans l'aventure ? Vous le saurez d'ici quelques instants. Allez, on repart en cuisine chez Ecotel, où nos 4 binômes ont désormais établi leur stratégie et distribué les rôles. Déjà, on a parlé pendant au moins 5 minutes. On s'est dit on perd 5 minutes, tant pis, mais au moins on n'avance pas pour rien. On a vite tous les deux pondu les premières idées qu'on a eues. On a dit ça en fait pas de toi, ça en fait pas de moi, machin, bidule. On a fait la recette et ensuite c'est tu fais ça, je fais ça, ok c'est parti. C'est partager le travail. Et pendant on discutait tout. Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Quel est ton point voilà, fort? moi je fais ci, moi je fais ça, ok bah je te laisse, vas-y. C'est une assiette à 2, donc il faut que les deux mettent leurs pattes et les deux leur signature en quelque sorte, quoi. Ouais. Pour Claire-Lise et Louis, la répartition des tâches se fait naturellement, tous deux mettant leurs compétences au service de leur recette. C'est donc un riz de veau laqué et un tartare d'avocat qu'ils ont choisi de proposer au jury à la fin du temps imparti. Louis est chef de son propre restaurant. Il a l'habitude de cuisiner le riz de veau, moi un peu moins, donc ça m'a permis d'apprendre et il m'a également montré la façon de cuisiner. Donc je pense qu'on a appris chacun de l'autre. Là, tu les poêles dans le sucre caramélisé après ? Caramélisé, déglacer la bière, je mets la pomme pour la pizza. Loïc et Nicolas, de leur côté, sont déjà bien lancés et les deux cuisiniers, qui partaient avec un avantage sur cette épreuve, n'ont pas choisi la facilité pour leur recette. Messieurs, tout va bien? Oui, pour l'instant. Hein. Vous avez vos idées là? On a les idées, mais est-ce que le temps suffira? Alors parlez-moi, dites-moi un peu. Peut-être vous diriger. On va partir sur le riz de veau braisé au gingembre, un sabayon à la bière et aux œufs de poisson. Et pour les œufs de caille, je pense qu'on va les faire moller et après les paner. Attention quand vous les écalez, hein, les œufs de caille, hein, si vous les faites moller, attention. Hein, ok? Partez peut-être sur quelque chose de plus simple, je sais pas, on verra. Mais c'est qui tout double hein, si vous écalez, hein, d'accord? Oui, merci. De nombreuses cuissons, des opérations délicates qui demandent beaucoup de technique. François Bord est sceptique et a tenté d'en avertir le duo, qui ne semble pas encore tout à fait au clair sur ses idées. Alors Loïc, tu vas faire quoi du réfo? Franchement, je sais pas encore. On sait pas encore. Nico, t'as une idée, non? On va faire un condiment avec. Mais comment? T'as le beurre? François Bord continue son petit tour chez les candidats et passe maintenant voir ce qui se passe du côté d'Audrey et Chounoine. Et à en juger à sa tête, il va falloir rectifier un peu ce condiment. Adoucissez un petit peu là. Ok? Oui. Avec une huile, avec n'importe. Attention à l'amertume sur l'huile d'olive. Ok? Regardez s'il n'y a pas un jus, s'il n'y a pas quelque chose pour sucré. Ok? Le temps presse, les candidats vont devoir commencer à dresser. Avec le stress, les erreurs arrivent plus vite qu'on ne le croit. Audrey et Chounoine ont à peine le temps de rectifier leurs condiments. Encore faudrait-il retrouver le sucre. C'est où le sucre? Il est où le sucre? Les gars, c'est qui a le sucre? Tu l'as, Louis? Merci.
Vas-y, dresse. L'épreuve en duo touche à sa fin. Il ne reste plus que 30 secondes à nos 4 binômes pour terminer leurs 3 assiettes avant que le prestigieux jury passe à la dégustation. Ils sont encore 8, mais ils repartiront à 6 seulement de chez Ecotel. 4, 3, 2, 1, terminé, on lève les mains, on recule. Bravo à tout le monde. Ça va être chaud. Vous avez assaisonné le... Non. Moi ça me plaît ce qu'on a sorti, on a fait un très bon binôme ensemble. Après ce que le jury décidera, c'est eux qui donnent les notes. Donc voilà, les dés sont jetés. Bonjour. Donc on a voulu faire un tartare d'avocat, fruit de la passion, un riz de veau laqué à la Vendelinus et un œuf de caille poché au vinaigre balsamique. Après, il fallait qu'on utilise la bière, donc on a fait une marinade de bière. Et il fallait qu'on utilise un œuf, donc on a essayé de faire une sauce et monter avec le jus de cuisson du riz de veau une petite sauce en sabayon. Et juste le réfort. Le réfort, il est râpé dans le sabayon D'accord. pour la sauce. Voilà. Merci. On se fait tout petit quand on emmène les assiettes. Hein, mais Exactement, alors tout petit. Ils sont 8 ou 10 assis là en face de vous, il y a des cols bleu, blanc, rouge, etc. Donc c'est assez impressionnant. Il y a de la qualité et de la quantité en plus. Donc nous sommes partis sur un riz de veau saisi au beurre avec une petite panure avec de la farine et du réfort. On a fait un petit peu de légumes juste saisis en eau bouillante avec un œuf mimosa de caille, œuf de poisson. Il y a aussi un petit peu de réfort avec les œufs de poisson. Et on a fait une réduction de bière avec le gingembre. Et qu'est-ce que vous avez fait pour attraper la mayonnaise alors là? Voilà, la texture était assez compliquée, on n'avait pas de liant, on n'avait pas de moutarde, donc c'est pour ça que c'est seulement comme un mimosa, c'est pas vraiment ça quoi. C'est juste une liaison avec le jaune d'œuf. Bah, c'est un peu ça la cuisine, hein. C'est quand il manque un élément, il faut savoir se démerder pour sortir quelque chose de cohérent. Je trouve qu'on a deux produits qui sont un peu réfort, gingembre, qui ont du peps, mais on les sent pas. C'est un peu dommage. Le plus de ce plat-là, donc c'est la cuisson, hein, comparé à l'autre, non? Oui. Les points forts de notre plat, c'est, je pense qu'on est tous les deux d'accord, c'est la fraîcheur, l'exotisme. On va essayer de faire voyager le jury avec notre plat. Et puis voilà. Donc bonjour, nous avons un riz de veau poché à la bière puis pané à l'anglaise avec un condiment au gingembre et aux fruits de la passion. Nous avons une sauce beurre réfort et on a rajouté quelques petites betteraves pour apporter de la couleur et du croquant. Moi, il y a juste une petite chose qui me dérange, vous allez m'expliquer. On est assez uniforme dans la couleur là. Ça vous saute pas aux yeux de trancher bien avec l'assiette là comme ça? Ou vous avez tout misé dans le goût? Oui, non, nous on a beaucoup misé dans le goût et dans la fraîcheur. Au niveau du visuel et de la couleur, Donc on va s'éclater en goûtant quoi. Ouais, j'espère. Hein. Par contre l'idée est bonne, hein. On a le croustillant, on a le fondant. Là, l'idée de la cuisson du riz de veau comme il l'a fait, pané, j'ai trouvé ça très bien. Le point fort de notre plat, c'est l'œuf de caille frit et la cuisson du riz de veau. Ouais, la cuisson du riz de veau. Mais les légumes sont pas assaisonnés quoi. voilà. En gros, on a oublié d'assaisonner les légumes à la fin. Alors on vous présente la pomme de riz de veau braisée au gingembre avec petits légumes, l'œuf de caille pané en croûte, chapelure et réfort avec un sabayon à la bière et les petits œufs de poisson dessus. Je vois que vous avez choisi le poste de travail avec l'assiette noire. Oui, c'est ça. C'est souci de facilité ou vraie stratégie? Bah du coup, on travaille plus avec des assiettes noires dans les restaurants en général, donc par facilité, on a choisi celui-là. Ouais. Plus facile que le rouge final, ou le bordeaux? On n'a pas forcément utilisé au mieux, peut-être, l'assiette. Par contre, le sabayon, il est inexistant. Là, je trouve que l'œuf de caille est plutôt bien réussi pour moi. Jean-Paul, toi qui es habitué des concours, les conditions étaient difficiles. Comment tu as pu ressentir en tout cas ces assiettes?
Certaines assiettes étaient maîtrisées et il y a quelques assiettes, surtout une qui m'a déplu, où il manquait le fil conducteur. Et le souci, c'était vraiment pas grand-chose, peut-être un produit en plus qui aurait bonifié le plat. Bon Pascal, on rappelle que tu as apporté la surprise du riz de veau. Est-ce que ce riz de veau a été sublimé dans ces 4 assiettes ? Pour moi, oui, en quelque sorte, il y a des assiettes qui étaient très très bien travaillées. Il y en a d'autres où il manquait un peu de cuisson. Et ce qui pour le riz de veau est vraiment dommage. Après, c'est surtout une question de texture. C'est bien quand c'est peut-être croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Mais là, il y en a sur 2 assiettes où il manquait vraiment de cuisson. Alors, on avait un élément aussi noble en Alsace, la bière. Est-ce que tu as ressenti cette bière dans ces plats ? Certains accords de certaines assiettes m'ont beaucoup surprise. Et puis, comme je suis un peu la pièce rapportée dans ce jury, puisque j'ai la chance d'être avec des grands restaurateurs autour de moi, j'ai été séduit par l'un ou l'autre plat plus que les autres. Michel, est-ce que tu as été surpris par une assiette aujourd'hui ? L'ensemble des assiettes était relativement bien travaillé et je pense que l'art de la table a été sublimé en ce qui nous concerne. Yves, la couleur, c'est aussi un choix très important pour vous en cuisine, puisque vous choisissez vos assiettes, vous choisissez comment les dresser. Est-ce que les candidats ont bien utilisé ces couleurs ? Il y a 2 assiettes où je pense qu'ils ont bien utilisé la couleur et 2 où c'était pas trop maîtrisé, quoi. Le mot de la fin pour toi, François. Est-ce qu'un binôme t'a apporté quelque chose de neuf ou des saveurs que tu ne connaissais pas ? J'ai eu 2 assiettes qui m'ont plus plu, qui étaient moins dans tout ce qui est plat. Il y en avait une de maîtrisée, une autre, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait eu un problème de dosage au niveau des saveurs. Si je comprends bien, vous avez fait votre choix et vous êtes tous d'accord sur le binôme qui nous quitte aujourd'hui. Oui. Dans Chef à bord, on cherche l'excellence. Et aujourd'hui, en 30 minutes, avec des produits imposés, vous avez su nous impressionner et impressionner tout le jury. Et le jury a eu un coup de cœur, une assiette qui les a fait voyager. Et ce coup de cœur est Claire-Lise et Louis. Jamais on n'aurait pensé que ça allait autant plaire et on est super contents et notre binôme a marché. Ça a été difficile pour notre jury de trouver le binôme qui va quitter l'aventure. Le binôme qui va quitter aujourd'hui l'aventure est le binôme Audrey et Chanois. On est déçus. Il manquait pas grand chose pour faire la différence par rapport aux autres. C'est le jeu, c'est le règlement. Voilà. Ouais. Bah ouais, on est très déçus, mais bon, on accepte le règlement, c'est comme ça, et on reviendra plus fort la prochaine fois, et puis voilà. Vous savez qu'il n'y a pas de pause dans Chef à bord. Je vous invite de suite à rejoindre la prochaine épreuve. Dans l'émission Chef à bord, on cherche la crème de la crème. Si vous êtes ici, c'est pour remporter le titre de meilleur jeune talent alsacien. La cuisine, c'est pas simplement utiliser ses mains, c'est aussi utiliser 5 sens essentiels dans la cuisine. Et j'ai un complice, Jean-Luc Brendel, la table du gourmet à Rigvire, étoilé Michelin. Jean-Luc Brendel est un personnage atypique en Alsace. Il se démarque dans sa cuisine par l'accès direct de la nature à l'assiette. Par ses recherches et sa connaissance, il sublime les ingrédients et les produits grâce à des expérimentations sans cesse renouvelées. C'était le jury idéal pour cette épreuve, tournant autour des 5 sens de nos candidats. Dans la cuisine, tous les sens doivent être en éveil. Donc on joue beaucoup sur dans mes plats, je joue beaucoup sur les textures, sur les contrepoints de saveurs. C'est ma signature, c'est ce qui donne la typicité de ce travail qu'on veut réaliser encore et pour être le plus proche de la nature. Alors Jean-Luc, tu n'es pas venu les mains vides puisqu'il est important et essentiel dans ta cuisine d'utiliser ton cerveau. Vous allez découvrir des produits qui sont un petit peu le reflet de ma cuisine. Donc il y a des choses qui sont abstraites pour vous, mais il faudra utiliser vos 5 sens pour au moins trouver l'essence, l'odeur ou le goût qui va correspondre à ce produit.
Vous êtes les 6 derniers candidats de cette saison 6 de Chef à bord. À présent, ce n'est pas un, mais 2 candidats qui quitteront l'aventure Chef à bord. Vous allez avoir 2 minutes pour goûter, pour sentir, pour vraiment développer vos sens, pour reconnaître un maximum de produits. Les connaissances sont essentielles. C'est la base de votre métier. Avant de débuter, je vais vous demander de ranger vos affaires puisqu'elles vont vous servir à rien durant cette épreuve. Donc dépêchez-vous. Souvenez-vous. 5 sens. Vous allez avoir le loisir de les utiliser durant ces 2 minutes. Mais avant ça, Jean-Luc est encore venu avec une petite surprise. Et bien évidemment, il ne va pas vous dire ce que c'est. Donc je vais vous le mettre à chacun. Donc c'est un spray, on ne sait pas plus. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Goûtez. Cette épreuve est découpée en 3 parties. Dans un premier temps, les candidats vont devoir retrouver les ingrédients qui se trouvent sur cette assiette imaginée par Jean-Luc Brendel. Pour cela, ils vont utiliser leurs différents sens, le goût bien entendu, mais également l'odorat, la vue et le toucher, qui pourront les aider à reconnaître les ingrédients. Jean-Luc Brendel va mettre leurs connaissances à rude épreuve et tester leur culture générale. Pour la deuxième étape de cette épreuve, on augmente d'un cran la difficulté. Nos 6 cuisiniers auront 2 minutes pour retrouver un maximum d'ingrédients placés sur cette table, sans les toucher, ni les goûter, ni même les sentir. Seule la vue pourra les guider. Je connais Jean-Luc Brendel, c'est un ami, en plus un voisin. Je connais un peu sa passion pour les herbes et mettre les produits en avant. Je pensais qu'on allait avoir une épreuve difficile, mais là, elle était très difficile. Je reconnais que là, vraiment, les candidats ont face à eux déjà un grand chef, mais une épreuve très très difficile. Enfin, pour cette troisième partie, nos candidats utiliseront le goût pour tenter de deviner ce qui se trouve dans les 3 verres à leur disposition. L'un contient un jus, le second une crème glacée et le dernier une sauce. « 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. À présent, nous allons passer aux corrections. Bon, mon jury préféré, je crois que les candidats ont eu très chaud, parce que c'était pas évident, déjà, pour commencer. Vous avez été un petit peu dur quand même sur les produits. Mais Jean-Luc, confirme-moi qu'on pouvait reconnaître au moins 1 ou 2 produits dans ton assiette. Oui, on a eu beaucoup de déchets, beaucoup de fautes qui ont été trouvées, des choses qui sont inexistantes. Mais c'est vrai que le premier plat, en fait, il fallait surtout se fier à l'odeur. Là, en l'occurrence, l'odeur qu'on devait retrouver dans ce plat, c'était le sous-bois. Parce que c'était une huile essentielle de sous-bois que je fabrique, qui devait dominer. Et ensuite, bien sûr, les ingrédients, il y avait des choses plus classiques, plus habituelles, comme l'omble. Ça, c'était facile à définir. Les œufs de poisson, ça, c'était également évident. Voilà, donc il y a eu des choses qui ont été trouvées, mais beaucoup de déchets. C'est bien dommage. Alors pour la suite, notre grande table avec les ingrédients, là, bon, on a mis des choses un petit peu difficiles aussi. On avait de la viande, on avait du poisson, mais on avait également des choses à reconnaître, comme par exemple ces dates bien spécifiques, ou le raisin. Je crois que les candidats, en lisant derrière, effectivement, ils ont reconnu que c'était du raisin, mais ils n'ont pas reconnu la variété. Un concombre qui a été confondu avec un cornichon. Bon, un cornichon aussi grand, j'en ai jamais vu. La grenade, bon, les dattes, le muscat, facile, le chou, voilà. Et puis il y avait d'autres produits, le Saint-Pierre.
Ce qu'on voulait voir surtout, c'est la culture générale. Évidemment, on leur a mis des pièges, on a mis des choses qui n'étaient pas courantes, mais un cuisinier doit être curieux. La base de son métier, c'est les produits. Suite au comptage, nous sommes d'accord que vous avez le nom des 2 candidats qui quittent l'aventure. On est tous d'accord. Très bien. Je crois que c'était pas glorieux, hein, cette histoire. Allez, venez, on y retourne. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, ça a été une catastrophe. Vous aviez 2 minutes pour reconnaître plus d'une vingtaine de produits. Caroline, ça a été une catastrophe, pire qu'une catastrophe. Sur 20 produits, la meilleure note, c'est 4 points. Ce qui est étonnant, c'est de découvrir que vous êtes la crème de la crème devant nous. Les 6 derniers candidats, les 6 meilleurs candidats, j'ai envie de dire, et aucun des 6 n'a été capable de reconnaître un produit que vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà eu entre vos mains et que vous avez même déjà mangé. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne pourrez pas avancer. Dans le premier verre, Jean-Luc, le jus. Le premier verre, c'était un jus de pomme Mirabelle. Pour la glace. La glace, c'était crème glacée à la fleur d'acacia. Il suffit d'enlever le produit dans sa consommation habituelle et on est perdu. Il faut toujours se fier à son palais. Et dans le dernier verre, c'était une sauce chevreuil. Donc une réduction de fond. On a rajouté dans cette réduction de fond des fruits rouges, du porto, des épices et une petite pointe de piment pour qu'il puisse chauffer en fin de bouche. Je peux comprendre que vous ne puissiez pas trouver les épices dans cette sauce parce qu'il y en a bien une quinzaine, mais au moins reconnaître une sauce chevreuil d'un fond brun, comme beaucoup ont pu marquer un banal fond brun. Vous l'avez compris, notre jury est extrêmement déçu. La meilleure note sur ces 3 petites épreuves est 6. Vous n'êtes pas ici pour vous balader. Vous êtes ici pour remporter le titre du meilleur jeune talent alsacien. Ce titre nécessite des connaissances, une culture générale, s'intéresser aux produits, les reconnaître, les associer. La connaissance vous permet de créer. Les candidats qui vont quitter l'aventure ce soir. Pierre et Loïc. Déçu de partir, ça c'est sûr. C'était une belle aventure. J'ai fait cette émission pour le rock'n'roll et tout, et j'ai été servi, donc plein de choses à apprendre encore, donc ça je le savais déjà. Messieurs, merci. Merci à vous deux d'avoir participé à cette aventure incroyable. Je suis sûr que vous avez trouvé au fond de vous la force de continuer votre métier, d'exploser. Vous êtes aussi de futurs jeunes talents. On vous dit à très vite et merci encore pour tout. Dans le prochain épisode, Nicolas va pousser nos candidats jusque dans leur dernier retranchement. Ils ne savent pas ce qui les attend, mais une chose est sûre, ils n'ont jamais cuisiné dans ces conditions. Je sais pas qui c'est qui a pondu ce scénario, mais il est sadique sur les bords. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.